Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va voir McDonald's qui peine à partir vers le haut. On l'a pris il y a quelques temps, on verra ensemble qu'on est toujours dans notre scénario, mais c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. On ira voir aussi Uber qui nous donne une nouvelle opportunité à la hausse. On ira voir également ça ensemble parce qu'on en a parlé il y a une semaine déjà. Mais du coup notre scénario avait été invalidé et la correction a pris un peu plus de temps que prévu. Donc voilà, on ira voir ça ensemble. Mais on commence par les indices, le SP500. On est toujours au sein de ce biseau ascendant et du coup on s'est mis en route de nouveau vers la résistance, donc voilà, on a bien rebondi sur le support. On n'a pas cassé par le bas, du coup une cassure par le bas qui nous laisserait entrevoir des objectifs à la base du biseau, au moins un petit peu avant, vers les premiers supports par ici par exemple. Donc voilà, donc on est reparti vers le haut. On est toujours également du coup dans le scénario de cassure haussière de ce biseau qui nous laisserait entrevoir une accélération haussière jusqu'aux 5710 qui sont l'objectif de cette épaule inversée sur l'SP500 qui n'est pas très jolie mais qui existe. Donc voilà, on est toujours dans ce scénario, donc toujours pas de sortie de ce biseau qui dure et qui est de plus en plus crédible, mais voilà, je pense que la semaine prochaine ça risque d'être plié. Je dis ça chaque semaine, mais je vois mal vraiment comment maintenant on peut aller faire encore une nouvelle rotation au sein de ce biseau. Après un biseau ça peut finir sur un échec, c'est-à-dire qu'on peut sortir latéralement sans partir, sans choisir une réelle direction, donc voilà, ça peut être le cas aussi, mais en général on choisit une direction franche sur les biseaux, surtout sur ceux qui sont bien respectés comme ça, donc voilà, on va suivre ça en tout cas. Le Nasdaq c'est pareil, le Nasdaq on a réintégré le biseau ascendant voilà, dans lequel on avait tenté une excursion encore à la baisse sur le Nasdaq il y a 2 jours, donc il y a 3 jours même, donc voilà, on est bien revenu, on est sur le double top. Je pense qu'on se met en direction du coup de la résistance du biseau, exactement comme on peut le voir sur le SP500. Donc voilà, concernant les marchés européens et le CAC 40, on s'est extrait du coup de cette consolidation latérale, de cette belle consolidation latérale, et d'une belle manière, une belle mèche verte. Donc voilà, on l'attendait un petit peu, cette poursuite haussière, on en a parlé hier dans notre vidéo. Voilà, c'était le bon timing parce que ça arrivait le jour même. Voilà, je pense que quand on sort d'une consolidation comme ça assez longue, on est reparti. Je pense qu'on peut repartir sur une jambe haussière assez prolongée, sachant que on va voir les objectifs des drapeaux. Les objectifs des drapeaux, c'est en général la hauteur de la tendance, la hauteur de alors je vais vous le dessiner, ce sera plus simple, je pourrais vous l'expliquer en même temps. C'est ça, les objectifs d'un drapeau. Donc voilà, c'est la hauteur de la tendance avant ce drapeau, qu'on reporte ensuite. Et pour voir la base du coup de cette tendance, il faut voir la précédente correction qui a duré plus longtemps que celle qui forme le drapeau. Donc celle-là elle est un peu plus courte que le drapeau, donc je pense que c'est celle-là qu'il faut prendre en considération. Donc voilà, si on reporte du coup cette distance à la cassure, on a un objectif qui est bien précis, qui est autour des 8650, qui peut être atteint assez rapidement. Donc voilà, les drapeaux, c'est pour ça que les drapeaux sont très puissants, donc c'est pour ça qu'on tente de se positionner dessus très souvent. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas sur le CAC 40, mais peut-être une belle jambe haussière à venir du coup sur les marchés européens. On commence du coup avec la paire du jour JBL. Ça fait un petit moment que je suis en trade sur cette action. Alors elle est très haussière, Je vais sortir aujourd'hui. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Pour gérer mon risque dans un premier temps, parce que grâce à la séance d'hier, je suis très investi sur les paris haussiers, donc il faut que je régule mon risque. Et du coup, je sors un petit peu des actions sur lesquelles mon R est très éloigné de mon stop loss finalement. Donc voilà, c'est le cas pour JBL. On voit qu'on était rentré ici sur une épaule inversée. Voilà, une belle consolidation qu'on a bien cassée par le bas. On était revenu faire le throwback, on était rentré ici sur le throwback. Voilà, on avait mis un ordre au-dessus sur un retournement. On avait bien fait un throwback assez propre sur la ligne de coup. On était ensuite parti violemment vers le haut. Voilà, les objectifs de cette figure sont les 157,80 de cette épaule inversée. On y est proche, donc c'est pour ça on va prendre les bénéfices, sachant qu'on est sur une belle
une belle poussée haussière. C'est pas pour ça qu'on va s'arrêter ici, hein, c'est des objectifs minimum, donc on peut bien repartir sur une poussée haussière un peu plus prolongée. Donc voilà, mais une belle performance sur Jabil qui est très haussière, hein. Autant j'ai honte de rentrer à la baisse sur des actions très haussières comme ça, autant quand je rentre à la hausse sur des actions comme ça, je suis très heureux de le faire, hein. Donc voilà, on met la tendance dans notre sens, donc c'est toujours un peu plus cohérent. Donc voilà, une belle perf pour JBL. Donc on est content quand on arrive à prendre des trains comme celui-là. Concernant le flop du jour, McDonald's, on est rentré il y a un petit moment dessus, on en a parlé ensemble. On avait fait, alors je vois que mes lignes se sont un petit peu décalées. Voilà, on avait fait, alors du coup je vais essayer de les, voilà, très bien. Voilà, on était dans un triangle, dans un élargissement, un biseau d'élargissement ascendant, ici avec la ligne de support, ici la résistance, ici les objectifs de ces figures quand on les casse à la baisse, c'est la base du biseau d'élargissement. Donc c'était ici, donc on les avait atteints, et on était venu faire un retournement, du coup ici un rebond ici sur une zone de support, voilà, qui est ici. Donc on avait tenté de prendre position ici, sachant qu'on avait aussi un scénario d'épaule, tête, épaule inversée en hebdo avec une ligne de coup oblique. Donc on était à la hauteur de la première épaule si on reportait la ligne de coup oblique à hauteur de la première épaule du coup. Donc voilà, on avait bien rebondi sur ce niveau là. On est rentré en position, on tarde à partir vers le haut. À partir vers le haut. Après, il n'y a rien de dramatique parce que c'est cohérent avec la longueur de la première épaule. On voit qu'on a mis un peu de temps pour la former, donc c'est également le cas pour la seconde épaule. Voilà, si jamais on la casse par le haut, alors elle est pas belle, hein. Il y a Nico qui nous fait les vidéos analyses sur les cryptos qui va m'insulter, hein, quand il va voir cette épaule tête épaule inversée. Je pense qu'il l'a déjà fait d'ailleurs. Et mais elle est pas jolie, hein. Elle est pas jolie parce que la tête est beaucoup plus grande que l'épaule, mais elle a le don d'exister. On est dans une zone de, pour moi, il y a une zone de résistance et de support qui existe. Donc voilà. Est-ce qu'on peut l'appeler épaule tête épaule inversée? Je suis pas sûr, mais en tout cas, je me permets de le faire. Donc voilà. Et du coup, on va partir vers le haut. Enfin, on devrait partir vers le haut. Du coup, si on casse, l'objectif en tout cas, c'est de casser cette ligne de coup. Et si jamais on arrive à casser cette ligne de coup, les objectifs, si on est bel et bien dans cette figure d'épaule tête épaule, les objectifs sont très très élevés. Voilà, on va les tracer ensemble. Parce que je l'ai pas fait. Si on casse par ici, par exemple, on a des objectifs autour des 355 sur McDonald's qui nous ferait un bon 15% de bénéfices. Donc voilà, on va suivre ça, sachant que McDonald's est sur une belle tendance haussière, hein, on le voit, hein, regardez ça. Là on aime rentrer à la hausse sur des actions comme ça, donc voilà, on va suivre ça. Elle prend son temps, mais on est sur notre point d'entrée, mais voilà, je la vois bien quand même partir vers le haut assez rapidement, sachant que là on fait une consolidation latérale assez saine. Donc voilà pour McDonald's. Concernant du coup l'opportunité du jour, Uber, on va essayer de la reprendre une nouvelle fois. On avait essayé de la reprendre ici. Alors Uber pareil, hein, on veut rentrer à la hausse sur des actions comme ça qui sont très haussières, hein, pour profiter de cette tendance haussière. Par contre on se protège bien parce qu'encore une fois, c'est bien pour les traders de rentrer sur des actions très haussières comme ça. Par contre pour les investisseurs c'est beaucoup plus risqué, hein. Il faut pas se risquer sur ces niveaux là, hein. Les investisseurs, c'est bien de rentrer en position sur ces niveaux-là, mais ici, c'est beaucoup moins bien, il faut faire attention. Donc voilà, parce qu'on peut risquer une belle correction d'au moins 50%, hein, pour ceux qui font un peu des vagues d'Elliott. C'est en général ce qui se passe, hein, les corrections, après les forts mouvements haussiers, c'est 50, voire 61,8. Donc voilà, on pourrait revenir même ici, hein, donc voilà, si on faisait la correction tout de suite, ce qui n'est peut-être pas le cas, donc c'est pour ça qu'on va essayer de se positionner sur cette figure, sur ce triangle ascendant, en attendant peut-être une cassure haussière. Donc voilà, en anticipant en tout cas une cassure haussière, on voit qu'on a bien respecté la zone de support. On avait tenté une première fois de rentrer la semaine passée ici sur cette épaule tête épaule inversée. On était ici, on avait un retournement, on voit que ça a duré, on a recassé par le bas, on est venu retester une zone de résistance ici qui a bien tenu, qui a cassé ici, mais on est revenu ensuite retester le support. Donc voilà, maintenant on peut tracer ce triangle ascendant avec la zone de support ici, la zone de résistance ici, la zone de support ici. Ici on est revenu buter, on fait une sorte de alors je vais le tracer, de triangle symétrique. Voilà, ici
et ici. Donc voilà, si on s'extrait jamais jamais on s'extrait de cette figure par le haut, voilà, on risque de repartir sur une belle jambe haussière pour Uber. Donc voilà, on s'expose à ça aujourd'hui. Donc voilà, et encore une fois, on se protège bien parce que si jamais on était amené à corriger cette hausse, on pourrait faire une belle correction bien profonde. Donc voilà, on fait attention. On fait attention quand on rentre sur ce genre d'opportunité à bien se protéger. Donc voilà, c'est tout du coup pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve du coup ce week-end pour le bilan de la journée du jour. Excellent début de week-end à vous tous. À très vite.